Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis toujours en compagnie de Patoun qui est en train de faire la sieste et j'ai mis mon plus bel outfit puisque j'ai le maillot du Racing Club de Strasbourg, donc allez Racing. Donc cette vidéo sera découpée en 4 parties. La première partie reviendra rapidement sur la dernière vidéo que j'ai postée, celle sur la MCC. En deuxième partie, il y aura un entraînement filmé avec Antoine, mon ami. On est allé près de Faverges au Rocher Blanc. Lors de cet entraînement, j'ai fait un rapide débrief sur le trail de Saint-Eusèbe qu'on avait fait. C'était un petit trail de 10 km. Et ensuite, je vous laisserai avec quelques images de ce très beau parcours. Et ensuite, on traitera du trail que j'ai fait dernièrement, le trail des Grenouilles à Poisy. Toujours une super orga ce trail, je le dis d'entrée, des signaleurs déguisés tous les ans. Je me souviens la première année, j'avais eu le droit au bronzé. L'an dernier, je me souviens plus parce que j'étais dans un autre monde. J'ai couru 3 jours après le Covid. Enfin bref, j'étais en PLS total. Et cette année, ils étaient déguisés en Où est Charlie? Et en plus, ils nous ont mis des petits challenges plutôt sympas. Quelque part sur le parcours, une meule était cachée. Tu la trouvais, tu la gagnais. J'ai pas vu la taille de la meule, si c'était une vraie meule, pour finir le parcours, il fallait avoir de sacrés bras, je pense. Mais bref, vraiment un super trail sur lequel je reviendrai un peu plus en détail, même si ça va pas être un débrief qui va durer 15 minutes. Et en dernière partie, je reviens donc sur les prochaines vidéos qui devraient sortir sur la chaîne. Pour faire un rapide retour sur la dernière vidéo de la MCC, j'ai trouvé ça sympa pour faire une vidéo sur la chaîne, qu'elle fasse un peu plus de 500 vues. Après, je sais, le tag du TMB aide un petit peu, je suis conscient. Ce qu'il faut savoir pour cette vidéo, c'est que le montage n'a pas été facile. J'avais pas beaucoup de rush. Je débutais aussi en montage. J'essaye de pousser un peu plus le montage que juste mettre mes rushs sur YouTube pour proposer pas quelque chose de différent parce que ça fait déjà, mais essayer de proposer quelque chose de travaillé et surtout moi ça me fait travailler le montage vidéo. Et ensuite c'est vrai que ce qui a rendu le montage long et un peu compliqué, c'est je faisais beaucoup de phrases à rallonge. Je faisais beaucoup de Enfin, c'était infâme à couper au montage, surtout que je suis quelqu'un qui parle vite, j'enchaîne vite les mots, donc pour gérer ça au montage, c'est pas toujours simple. Je vais essayer de faire de mon mieux, mais c'est pas facile quand c'est quelque chose d'automatique, faire attention pendant une demi-heure, 1 heure d'enregistrement, c'est pas facile. Donc la deuxième partie, tout va se passer du coup lors de notre sortie trail avec Antoine. Un petit débrief sur le trail de Saint-Eusèbe, un trail à 15 minutes de chez moi. Franchement c'est le genre de trail que j'adore faire en fin de saison. Tout le monde est heureux d'être là, il y a forcément un esprit de compétition, mais c'est surtout pour prendre du plaisir, pour courir en groupe. Enfin franchement moi j'ai adoré ce trail. J'arrête de parler. La vidéo de la sortie avec Antoine et on se retrouve après ça. Vraiment 2 hommes dans une voiture qui avance. Ça marche plutôt pas mal. J'ai pas fait d'intro. Fais une intro s'il te plaît. C'est quoi? C'est le croix blanc en fait? Non. Roc blanc? Je sais plus. C'est quoi le nom de ce qu'on fait déjà? En gros on est à côté de Faverges. C'est tout dont on se souvient. Et on n'a même pas commencé à courir, bah on peut pas courir. Ah oui non là, courir là c'est pas possible. Il y a des gens qui courent ça. Ouais. Il y a des gens qui courent là-dedans. Ouais. On court là-dedans après 160 bornes. Le Rocher Blanc, c'est bien là. Ok. On est parti sur 10 km. 810 de dénivelé. Je fais tout de suite le débrief. Comme ça après j'ai plus besoin de parler. Du coup depuis la MCC, la vidéo elle est sortie 2 mois après la MCC. Ça va, je suis pas trop en retard. J'ai fait un semi. Ça a failli mal tourner parce que Mia était malade et je suis tombé malade juste après le semi, mais j'ai pu le courir tranquille. J'ai fait un peu moins d'1h55. Je voulais faire au moins de 2 heures. Et vu que la veille de cours je me suis encore tapé une migraine, bah, je suis très heureux d'avoir fait moins de 2 heures, ça me suffit largement. Ensuite, on a mis cet être humain sur le monde du trail. On a fait un trail à Saint-Eusèbe de 10 bornes. On avait l'objectif de faire moins d'1 heure. Au début on a douté. Et surtout que pendant le trail on était ensemble
tout le long. J'ai soufflé dans le cul tout le long. Ça a commencé cash par une grosse montée. J'étais dans le rouge, je l'ai laissé un peu partir. Je l'ai repris. J'avoue que quand je l'ai repris, j'ai mis une petite pichenette. Après, j'ai mené l'allure sur les 9 bornes. Et je sais qu'il était toujours 100-200 mètres derrière moi tout le long. Et dans le dernier kilomètre, j'ai senti le souffle du buff derrière moi revenir. Tout ça pour qu'il me mette la tollée au sprint. J'avais aucune chance. Vraiment, il restait littéralement 15 mètres de course. Dans la même seconde. Ouais. On était classés dans la même seconde. J'avoue que quand il m'a grillé, il y a eu un petit Hollande qui est sorti. Du coup, on a fait 56 minutes 46, donc largement moins d'une heure. T'es ressenti pour ce premier trail, Doubs? Franchement, content hein. Je sais que sur plat et en descente, je suis assez à l'aise. Mais dans la montée, j'avais un peu peur. Il y avait quand même 300. C'est pas énorme, mais pour un premier, c'est pas mal, je pense. C'est clair que c'est là où j'ai lutté le plus dans la montée. Mais j'ai quand même réussi à peu près à m'accrocher à toi, même si à un moment, on essaie, t'avais un bon 100 mètres, voire un peu plus. Par contre, après, dans la descente, j'ai pu envoyer du lourd. Il était accompagné d'un mec qui remerciait tout le monde. Grand sourire. Ça a titillé l'ego. Il m'a dépassé comme si c'était facile en disant bonjour au staff et tout. Il m'a vexé, je peux dire. Je l'ai plus vu après. Je lui ai mis patate. Ouais. Voilà. Et après, c'est moi qui ai pris la patate aussi. Pour vous démontrer qu'on s'est bien tiré la bourre, je vais mettre les stats juste là, avec notamment les pulses moyennes. Il y a de quoi faire peur. Allez, j'en ai marre de parler dans du 25% là. Silence radio jusqu'en haut. Ah bon? On s'est pas perdu? Oh, fou, fou. Ah là, faut pas se rater. Oh l'arbre. Wesh. Ouais, la petite branchette. Oh là, quel bel homme. Ça va, monsieur? Ouh. Ouais. Oh merde, j'avais pas vu. Oh, la vue sur le Mont Blanc. Avec des chevaux. Putain, incroyable. Allez, on rentre. À bord du bolide. Et donc voilà pour la sortie avec Antoine.
Franchement, ça fait du bien de sortir en groupe. Moi, j'ai l'habitude de courir souvent seul. Et donc, courir avec un ami, ça permet vraiment de casser la monotonie. Ça permet de faire des entraînements longs sans forcément s'ennuyer. Donc, à refaire. Et d'ailleurs, je devrais me bouger un peu plus pour sortir ou courir en groupe. Donc on arrive sur la partie essentielle de cette vidéo, donc le trail des grenouilles à Poisy. Donc on est arrivé 45 minutes avant le départ. Bonjour Emilia. Fait pas absolument moins de 0 degré. Sympathique, baigné de soleil. Et c'est vrai qu'au départ, à Poisy, chaque année, on a toujours un peu froid. Mais après, ça va. 430 coureurs au départ, donc sur le 20 km. Il y a aussi un 11 km. Donc classique, petit échauffement, puis on va au départ. J'y vais un peu dans les moments. J'oublie mon portable dans la voiture. Heureusement, Emilia me donne son portable. On fait un switch de portable. Bref, c'est du moins tout craché. Même si pour le trail, j'oublie rarement quelque chose quand même. Et d'applaudir un petit peu nos coureurs. Allez, c'est bon, là, on va aller un très bon peloton pour nous. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. On va se faire le décompte. 3, 2, 1, Donc départ dans le brouillard, assez rapide pour mon niveau. On est entre 4,30 et 4,50 du kill. C'est des allures que je tiens sur route sur plusieurs kilomètres sans souci. Mais là on est en trail, on est en groupe. Bref, un départ assez rapide. Mais les sensations sont étonnamment bonnes. Contrairement à ce que j'ai ressenti cette semaine à l'entraînement. Les premiers kilomètres se font dans le village, dans des petits chemins du village. On enchaîne montée, descente, rien de bien fou, rien de bien technique. Donc au bout du kilomètre 3, on arrive dans le bois. On est vraiment dans le cœur de la course puisque on court dans la montagne d'âge du kilomètre 3 au kilomètre 17-18 à peu près. Ah oui, petite parenthèse à savoir que le parcours a changé contrairement aux années précédentes, donc je ne pourrais pas faire trop de comparatifs. Donc ce parcours va ne faire qu'enchaîner montée et descente aussi dans le bois. C'est difficile de trouver un bon rythme, surtout que les montées, c'est des jolis murs, mais je rigole pas, c'est de jolis murs. Il y a d'autres années où quand je l'ai fait, c'était plus humide, donc c'était encore plus chiant que là. Là c'était humide, mais il y avait un peu moins de gadou. Et les descentes parfois sont un peu techniques, sont glissantes et bien raides aussi. Mais j'arrive plutôt bien à gérer puisque généralement je me fais doubler en montée. J'ai du poids à perdre. Je monte pas très vite en descente. Mais j'ai dit je monte pas très vite en descente. Non mais Patoun, reprends-moi quand j'ai des bêtises pareilles. En montée je vais pas très vite. Mais en descente ça va, j'arrive à reprendre pas mal de place.
À partir du kilomètre 9, au retour du soleil, moi ça m'a fait du bien. Et le hasard veut qu'un kilomètre plus tard, ça va faire un peu coin-coin, je croise Emilia qui m'a trouvé en plein milieu du bois. Je sais pas comment elle a fait parce qu'elle avait pas ma position en temps réel, donc bien joué à elle. T'as réussi à me trouver. Il y a quelques endroits techniques et il y a notamment une descente où je manque de me retrouver les fesses au sol. Fort heureusement, j'avais même rattrapé avec les mains et mes fesses effleurent le sol. Je ne m'arrête pas, je repars. Donc bon, ça fait... C'est un rappel à l'ordre. Voilà, c'est un rappel à l'ordre. Mais globalement, je n'ai pas eu d'autres pépins. C'est maîtrisé. Lors de cette course, j'ai fait une erreur. J'étais parti avec un gel et une pâte de fruits. Sur ce genre de format, c'est vraiment une erreur, je pense. On est quasi tout le long à haute intensité, donc compliqué de manger, enfin de mâcher en tout cas en courant. Le gel est passé tout seul, mais j'aurais dû en prendre deux. Ça m'a un peu porté préjudice sur les 3-4 derniers kilomètres, je manquais un peu d'énergie. Un seul gel, c'était pas assez pour 2h30 de course. Clairement, j'aurais dû en prendre un deuxième. Ouais, paraît-il. Globalement, content de ce trail, surtout que j'avais des doutes vraiment au niveau physique et aussi au niveau de mes périostites, puisqu'on a ajusté depuis quelques mois mes séances renfo qui sont bien plus costauds. Mes périostites, là où j'avais mal, ne sont plus présentes, mais en revanche, elles se sont décalées plus sur l'arrière, donc c'est totalement gérable. Je peux toujours courir avec en faisant attention, en ne courant pas tout le temps à fond, bien évidemment. Ça ira jusqu'à la fin de ma saison, mais bref, je reviens sur tout ça en dernière partie. Encore une fois, un grand merci à Courir à Poisy, qui à chaque fois vraiment organise vraiment un superbe trail. C'est un trail qui grandit, ils ont de beaux partenaires et franchement ils proposent vraiment de jolies choses. Ouais. Allez, courage. Allez. Il reste plus longtemps là, tu connais le chemin. Ça va toi? Ouais, vas-y. Non, mais il faut c'est une question, ça va moi. Allez, cours. Allez, vas-y. Allez, tu peux encore grattir. Ah non. Allez. Si, c'est la fin. Allez, on lâche pas. Allez, marche pas. Allez, viens. Ah, un sourire, t'es filmé. Hein? Allez, vas-y. J'essaye. Allez, 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 allez.
Allez, allez. Et enfin, pour conclure, du coup je finis en 2h32. Clairement je peux finir en dessous de 2h30. J'ai fini les 3 derniers kilomètres en plus du manque d'énergie avec des crampes en bas du ventre. La fondue la veille d'une course, plus jamais. Voilà. Je pense que c'est obvious pour tout le monde, tout le monde le sait. 2 minutes sur 2h30, je sais où aller les chercher très clairement. Et enfin, en dernière partie, donc qu'est-ce qui nous attend pour la suite? La synthé sprint. J'ai pas encore regardé quel objectif je veux faire. Dans l'idée, ça serait déjà de faire moins de 2h30. En début de prochaine vidéo, je vous annoncerai sans doute l'objectif que je me suis fixé. Mais voilà, on va essayer de finir la saison en beauté. Et après, du coup, j'ai déjà quelques idées de vidéos, notamment revenir sur mes 2 premières années dans le trail, puisque ça fait que 2 ans que maintenant je pratique ce sport. Et évidemment, qu'est-ce qui nous attend pour 2025, puisque j'ai déjà réservé quelques courses, quelques belles courses même, dont une, je vous donne un indice, les places se sont vendues en 7 minutes. J'ai réussi à en avoir, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir faire cette course. Et je pense que, je vous en ai parlé tout à l'heure, j'ai traîné des périostites toute l'année, ça m'a pas empêché de faire mes trails, ça m'a pas empêché de pouvoir profiter, même si ça m'a empêché de pouvoir m'entraîner parfaitement comme je l'aurais souhaité. Mais bon, j'ai pu profiter de ma saison, encore une fois, merci Alex, tu m'as bien sauvé ma saison. Et donc, je préfère repousser le off que j'avais prévu de 50 km. Je pense qu'après la synthé sprint, le plus sage pour moi sera de couper. Quand je dis couper, c'est que je passerai seulement à 2 sorties de footing de 4 km pour pas tout perdre. Mais le but, c'est de vraiment faire le strict minimum et par contre, envoyer un peu plus niveau renfo et me débarrasser une bonne fois pour toutes de ces périostites afin d'attaquer 2025 sur de meilleures jambes. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner. Si vous avez des conseils, que ce soit en montage, que ce soit en trail, n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Et vous pouvez lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Donc sur ce, je vous dis à bientôt et courez bien. Ciao ciao.